Et bienvenue à chacun pour ce nouveau Godcast, un podcast où l'on parle de Dieu. Et j'ai le plaisir pour ce premier numéro d'être avec mon ami Marius Frey. Bonjour Marius. Bonjour David, bonjour à tout le monde. Marius, on s'est rencontrés parce qu'on a des amis en commun ou des connaissances communes et on s'est retrouvés autour d'une thématique qui est en train de grandir en ce moment en francophonie européenne, on va dire. C'est toutes ces personnes qui sont intéressées à mettre en place des lieux ressources, des lieux refuges, des endroits de vie communautaire. Est-ce que tu peux nous raconter, et pour te présenter un petit peu tout ton parcours dans ce domaine-là? Peut-être pas entièrement, sinon on fera trois podcasts juste sur ton témoignage, mais que ceux qui te découvrent aujourd'hui puissent se faire une petite idée de qui tu es. Ouais, volontiers. Je dois confesser que je suis un ancien pasteur d'origine et théologien, et j'ai servi aussi dans ce genre de ministère. Et en portant, enfin, il y avait tout plein de trucs très bien et de belles expériences, mais il y a des choses qui m'ont profondément frustré. J'avais l'impression que des fois, j'étais confronté à une façon de suivre le Christ, le Messie, comme je l'appelle souvent, parce que le Christ, souvent, on a déjà des idées tellement préconçues. Donc, vous m'excuserez si je parle des fois du Messie ou de l'élu, j'aime bien ce terme. Et puis, ben, de vivre quelque chose le dimanche, qui, on espère ensuite, nous fasse tenir le coup jusqu'au dimanche prochain. J'avais l'impression qu'il y avait un monde qui était très déchiré quelque part entre la spiritualité quelque part là-bas et puis le reste de ma vie, le quotidien, le business, le boulot dodo, enfin, etc. Et on s'est mis, mais ça fait il y a longtemps, j'ai déjà quand même pas mal d'âge, pas mal d'années, on s'est mis vraiment à la recherche pour trouver des formes ou des expressions d'église qui rassemblent beaucoup plus ces différentes dimensions, la spiritualité dans le quotidien, qui présentent aussi moi, je dirais des réponses à des choses qu'on observe dans la société, un matérialisme, enfin, piquant, un individualisme, un, un- enfin, un sécularisme du style tous les jours sont pareils parce qu'on ne fait plus rien. Et c'est en fait en se mettant en exploration, en cherchant des pistes, des choses, on s'est rendu compte qu'il y avait non seulement différentes formes d'église, différentes expressions d'église au travers des siècles, les genres de trucs, mais aussi qu'il y en avait une qui nous avait particulièrement appelé, c'était en fait, on les appelle souvent ces mouvements monastiques ou de monachisme, des tout anciens qui existent encore jusqu'aujourd'hui, par exemple comme en Égypte, ou des tout récents, et qui avaient un modèle de vie, que moi j'ai l'impression était beaucoup plus holistique, qui combinait beaucoup plus les éléments que nous on recherchait. Et puis en fait, c'est comme ça qu'on a démarré à implanter des communautés. C'est des communautés de vie et de prière. Et voilà ce que j'ai vécu ces, j'aurais dit, 16, 17 dernières années. Au niveau professionnel aujourd'hui, mon côté pionnier, je l'exprime en étant un entrepreneur, en implantant plutôt du business, enfin, ou des startups, des choses comme ça. De l'autre côté, j'aime implanter des communautés ou des lieux de vie communautaires, quel que soit le nom, le terme, enfin le drapeau qu'on y place dessus, euh, à ce niveau-là. Voilà. Hmm. Il y a le mot communauté qui est revenu plusieurs fois, et puis de toute façon, ça sera à la base de notre discussion, puisque la thématique principale pour nous sur cette série, ça va être les nouveaux lieux de vie communautaire chrétien. Pourquoi est-ce que, selon toi, les chrétiens devraient être communautaires? Ah, c'est une excellente question, ça, David. Parce que des fois, on a l'impression qu'il y a tout un catalogue de trucs qu'il faudrait être. Et puis souvent, en tout cas chez moi, ça part un peu aux cacahuètes. Euh, je l'exprimerai pas tellement, les chrétiens doivent être parce que, mais plutôt, moi, ma conviction ou ma découverte, c'est que cette dimension communautaire, c'est quelque chose que je pense qui est profondément inscrit, mais vraiment mais en profondeur, dans la personne ou l'essence de Dieu même. Ça paraît peut-être, je sais pas, pour certains c'est peut-être évident, mais j'ai l'impression que pour moi c'était une découverte que Dieu, en fait, qui souvent dans certains milieux, on l'appelle le Trinitaire ou autre, mais en fait que dès le début, Dieu se présente en fait sous forme d'un pluriel. Et si on regarde dans les textes de base, le texte hébraïque, moi, ça m'a marqué quand je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-ce que Dieu, c'est pas juste elle?
E-L en hébreu ou Eloah ou un truc du style, mais c'est Elohim. Et en hébreu, il y a trois nombres, ce qui est un peu étrange, en tout cas pour nous en français, parce qu'on n'en connaît que deux. Tu as le singulier ou tu as le pluriel. Mais dans la langue hébraïque, en fait, on a trois. Moi, ça commence à me fasciner. Trois, ça signifie tu as le singulier, qui est singulier, c'est-à-dire il y a un objet, je sais pas moi, un crayon, un truc du style. Tu as le duel, qu'on appelle ça, qui définit clairement, il n'y en a pas un, mais il y en a deux. Par exemple, comme les mains ou les yeux, c'est toujours en duel. Et il y a le pluriel. Et le pluriel signifie donc automatiquement que c'en est pas un, c'en est pas deux, c'en est au moins trois. Hmm. Et Dieu, Elohim, d'après, j'aurais dit le texte hébraïque, sont au moins trois. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que cette dimension de communauté, d'être plusieurs, ce qui fait ou peut faire une communauté, elle est dans l'essence même, dans Hmm. l'être même de Dieu, elle est cachée quelque part. Je sais que c'est très profond peut-être, mais moi, ça m'a beaucoup parlé. Je me suis rendu compte que ça reflète en fait quelque chose euh, de Dieu. Et nous sommes appelés à être à son image. Ça vient par contre se retrouver en totale opposition avec notre société qui est totalement individualiste, comme tu as pu le dire en introduction. Oui. Ouais, j'aurais dit c'est un peu contre-intuitif ou même contre-courant. Enfin, nous, on est plutôt appelés à nous, enfin, je sais pas, toi, l'individu, l'ego, si tu fais des alliances ou si tu entres dans des trucs, que ce soit au niveau du couple, de la famille, du business ou de l'église, ça ressemble des fois, je dirais, là je pique peut-être un peu, mais presque un peu à des projets plus, tu vois. Enfin bon, on se met ensemble, du style camaraderie, puis bah voilà quoi, et puis tant que ça va bien, si ça va pas, bah ciao. Enfin, c'est un peu comme ça. Donc oui, en effet, moi je pense que ça, c'est à contre-courant. J'irai plus loin, je crois que c'est presque contre-intuitif. Enfin, en tout cas pour moi, moi j'ai grandi avant tout à Genève, plus tard en Suisse alémanique, j'ai voyagé beaucoup, mais quand même beaucoup aussi en Europe. J'ai l'impression que j'ai grandi quand même dans un monde où l'accent est clairement sur l'individu. Et de se dire que le personnage ou la personne, même si c'est un extraterrestre, au sens littéral, qui n'est pas un terrien, qui a créé tout ce qu'on voit et tout ce qu'on est en lui-même plus que un, plus que deux, mais trois, oui, c'est contre-intuitif. Je sais pas comment toi tu le ressens, mais pour moi, c'est pas juste du oh ouais, bien sûr. Enfin, j'ai dû Non, mais digérer ça, moi. j'entends très bien. Et quelle implication pour l'Église du coup? Bah, l'implication, c'est si Dieu agit, il agit toujours au moins en étant trois. Donc, créé à l'image de Dieu, l'imago Dei, l'être humain, et tout particulièrement l'Église, j'aurais dit, si nous agissons, je pense, nous sommes appelés à agir, bon allez, on pourrait dire au moins à trois, ou peut-être cinq, ou dix, que sais-je, mais signifie il y a une dimension de ce que nous faisons dans tous les sens du terme, notre façon de représenter Dieu au monde, notre façon d'agir, notre façon de servir, quoi que nous fassions, si on a ce mystère, j'aurais dit, en tête, de l'essence même de Dieu, ça signifie il faudrait qu'on soit toujours au moins trois. Donc il y a cette dimension, moi je l'appelle ça une dimension communautaire dès le début. Tu ferais un lien avec le fait que Dieu nous dise là où deux ou trois sont assemblés, je suis au milieu d'eux. C'est intéressant ce que tu dis, ouais. Oui. La question serait, ah mais il a dit deux. Oui, mais si deux et lui, on est, en tout cas, si on parle du Messie ou de l'élu, au moins trois. Mais bon, je vais pas creuser le truc, mais je pense, ouais. Si? Pendant que tu parlais, c'est ce qui me venait, cette dimension communautaire. Et il nous a dit qu'il ne nous abandonnerait pas, qu'il serait tout le temps avec nous, mais il dit qu'il est au milieu de nous quand on est plusieurs à se rassembler. Ouais. Ouais. Et je pense qu'en tout cas en Occident, hein, on peut pas. C'est là où je connais l'Église avec E majuscule le mieux. On est quand même très très fortement impacté par cet individualisme. Et quelque part, c'est évident que c'est d'abord moi, d'abord Marius, et puis quelque part je fais tout seul. Et puis avec quelqu'un comme moi qui a un profil très pionnier,
J'aurais dit, il n'y a personne qui court autant de risques, et puis peut-être toi, David, aussi, dans ton profil, te connaissant un peu. Mais un profil pionnier, il est même très vulnérable, j'aurais dit, enfin, ou très fragile à cette dimension-là, parce que notre expérience, souvent, c'est, ben, on n'a pas peur, on ose foncer, on a besoin de personne. Si tu as des gens, ça devient compliqué. Allez, je fais mieux moi-même. Enfin, j'espère pas que j'en suis encore là, mais Mm. il y a une tendance, en tout cas pour des personnalités comme les miennes, et de se Mm. dire non, euh, dans ce qu'on fait, ce qu'on est appelé à faire, en fait, c'est quelque chose qui démarre dès le début de manière communautaire et commune, et pas individuelle. Dans ce que j'entends, dans ce que tu dis, c'est que tu regrettes un petit peu que justement, avec en Occident, ce modèle d'église du dimanche, eh bien, en fait, le seul moment où on est en commun, c'est une fois par semaine. J'aurais dit être sensible à la dimension communautaire de Dieu, et ça a tout plein d'implications. Oui. Une, c'est vraiment que signifie vivre de manière communautaire, que signifie cette dimension de communauté. Et si, moi, ça me semble, si, enfin, le rassemblement, comme certains l'appellent, ou que c'est qui est censé refléter la dimension communauté, c'est se limite au dimanche à 2, 3 heures, ou des fois même c'est bien plus court, 1 heure ou 1 heure et demie, ça me semble honnêtement tronqué. Enfin, je dis pas que c'est mauvais de se rassembler le dimanche à plusieurs, c'est très bien. Mais si c'est ça, la compréhension, peut-être agrémenté encore du petit groupe à la maison le mardi ou le mercredi, euh, je sais pas, pour moi ça joue pas. Ça colle Mm. pas avec ma compréhension de vraiment de l'être, que qui Dieu est et la manière dont lui il a aussi construit les choses. Je pense spontanément aussi à la famille. Enfin, là aussi, je sais qu'en Occident aujourd'hui on le vit très différemment. Mais en fait, la vie de famille, c'est pas uniquement, je sais pas, ça me paraît très bizarre, bien qu'aujourd'hui, des fois, c'est la norme, c'est dommage, mais je sais pas, moi, une soirée par semaine où on se retrouve. Normalement, une famille, c'est indépendamment de 150 événements et trucs, mais c'est quelque chose de commun, enfin de communautaire. Papa, maman, 2, 3, 4, 5, j'en sais rien, des enfants, autrefois encore bien souvent l'oncle, la tante et puis le voisin. Et c'est quelque chose enfin, qui est continu. Et je pense, on a aujourd'hui en Occident en tout cas, beaucoup d'expressions d'église où c'est pas du tout continu. Et c'est Mm. là où je vois ces nouveaux lieux de vie communautaire et ils mettent en avant, je pense, cette dimension de continuité dans la communauté. Très bien. Ce que j'entends par là, c'est que l'Église est plus grande que ce que l'on voit, mais ça sera le sujet d'un prochain podcast. Elle est définitivement plus grande que ce qu'on voit et ce qu'on pense. À bientôt, les amis. Au revoir, à bientôt.